Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui sera peut-être plus sous forme de vlog. Comme je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, là on n'a pas d'enfants parce qu'ils sont chez les grands-parents. Et la semaine prochaine mon mari part en déplacement, donc en fait je suis toute seule. Du coup j'aurai peut-être un peu plus de temps pour tricoter et pour venir vous voir un petit peu de temps en temps. Voilà, puis ça changera un petit peu des vidéos précédentes, donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. On verra. Pour la présentation, moi c'est Camille, alias Maman Tricote des Paillettes. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram sous ce même pseudo. Et voilà, et je suis là pour vous partager ma passion du tricot. J'ai regardé le dernier podcast de Christelle, Rêve sa vie en couleur, qui a refait un Make 9 pour la fin d'année là. Et du coup ça m'a donné envie un petit peu de faire pareil. Je copie un petit peu. Le problème c'est que j'ai trop d'envie. Donc je vous mettrai là, j'ai fait un petit montage photo avec toutes mes envies de maintenant. Sachant qu'il y a encore des choses d'été qui à mon avis sont pas forcément judicieuses à commencer. Parce que là j'ai déjà pas mal d'encours, donc je vais les commencer peut-être courant août, j'en sais rien. Est-ce que c'est judicieux? Je ne pense pas. Est-ce que je vais écouter la raison? Je ne sais pas. Donc on verra. Ça sera la surprise. Mais en fait je ne sais pas comment choisir, par quoi attaquer. Franchement c'est terrible. J'en ai parlé à ma maman qui m'a dit bah faut essayer de prioriser. Je dis oui bah prioriser en fait je sais pas moi. Je ne sais pas faire, c'est-à-dire que je ne sais pas choisir. Donc voilà. Après elle m'a dit bah sinon tu fais un tirage au sort et comme ça ça t'aidera à décider. Donc je garde l'idée, on verra. Peut-être que je ferai un tirage au sort entre tel ou tel modèle si au moment de castonner je me pose des questions, ou alors peut-être qu'au moment de castonner je saurai ce que je veux faire et puis voilà. Donc ça c'est toutes des choses que je peux faire. J'ai la laine. Donc il n'y a plus qu'à en fait. Donc voilà, il me faudrait des heures de tricot en plus. Mais bon, les journées ne font que 24 heures. Donc tant pis, on fait avec. Et puis on avance comme on peut. Voilà. Mais je sais pas si vous c'est pareil. Mais honnêtement, là sur cette période de printemps, début d'été... j'ai envie de castonner plein de choses. J'essaye de me canaliser parce que sinon il n'y a rien qui va avancer. Et puis de toute façon j'ai pas des milliards d'aiguilles, donc en général c'est un peu tout la même taille. Donc de toute façon ça limite. Mais voilà, j'essaie de me limiter à 3 en cours parce qu'après sinon ça part en cacahuète. Et encore quand j'en ai 3, souvent il y en a 2 qui avancent et un qui peine un peu. Donc je pense pas qu'il faut que je fasse plus, sachant que j'ai 2 châles. 2 châles en cours depuis très longtemps, que je pensais peut-être reprendre à l'automne. Il faudrait peut-être que j'essaye de les finir, histoire que d'être à jour dans mes encours aussi. C'est pas mal de faire ça, mais bon, est-ce que l'envie sera? Je ne sais pas, je vous les présenterai plus tard pour cela. Donc depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai bien avancé sur mon vitamine D. J'avais vraiment envie, voilà, j'aimerais vraiment le finaliser pour pouvoir passer à autre chose, parce que ça fait un moment qu'il est sur mes aiguilles. Donc voilà, il a ses 2 manches. Je crois que la dernière fois j'avais juste monté la première. Bon là franchement, hors blocage, il ressemble pas à grand chose. Il me manque, je crois qu'il y a une bordure à faire tout là, tout en point mousse. Donc comme je vais voir ma maman ce week-end, je vous ai pas dit parce qu'on est vendredi là. Donc comme on va chez mes parents ce week-end pour déposer les enfants, je ferai avec elle pour le relever de Nike, parce que si vous commencez à me connaître, vous savez que c'est un peu ma phobie. Et alors sur des distances comme ça là, franchement c'est horrible parce que je me dis que si je me plante il faut tout redéfaire et ça fait quand même beaucoup. Enfin bref. Si je vous l'essaye rapidement, ça n'ira pas du tout avec ma robe, je pense, mais bon, c'est pas grave. Tac. Donc j'ai fait des manches. Je crois que j'ai fait à peu près ce qu'il disait pour les manches. Ça me fait des manches 3/4.
Mais c'est pas mal parce que je le voyais plutôt pour les beaux jours. Donc comme ça, il tiendra pas trop chaud. Et puis, il est quand même assez ample. Donc il est pas mal. J'arrive pas à me mettre pour que vous voyez en entier. Enfin bref. Donc je vous remontrerai bloqué parce que... Bah, ce sera mieux, hein, je pense. Il aura une meilleure tête. Donc voilà, celui qui a bien avancé. Et franchement, niveau laine, bah, il m'en reste beaucoup quand même. Hein. Parce que là, il me reste juste la bordure. Donc en point mousse, il me reste ça. Et ça. Ouais, celui-là, je ne l'ai pas beaucoup entamé quand même. Donc voilà. C'est de la Ars Natura en qualité BFL soie et coloris Cattleya. Et franchement, c'est un super coloris. Je trouve que pour les beaux jours, là, quand on est un peu bronzé, c'est top. C'est très frais. Et puis le fait qu'il y ait la soie dedans, franchement, c'est super doux. Elle est un petit peu... Elle brille un peu. Non, franchement, j'en suis vraiment très contente. C'est la première fois que je faisais une base comme ça, avec de la soie. Et ma foi, c'est sympathique. Donc, voilà. Pour celui-ci. Et ensuite, c'est que des choses que vous aviez pas encore vues. J'avais castonné pour faire un petit débardeur à ma fille. Alors, c'est du fil d'art. Si vous voulez la référence du catalogue, mais je ne sais pas si vous pourrez le retrouver. Parce que c'est vraiment un ancien catalogue. Il n'y a pas la date. Il n'y a pas la date, mais bon, il est quand même très ancien. Et le modèle que je fais, c'est celui-ci. Alors, je ne fais pas dans leur fil parce que je ne sais même plus s'il existe ou pas, à vrai dire. Peut-être qu'il n'existe plus ce fil, je ne sais plus. Enfin, moi, j'ai pris la... Ah, je ne me rappelle jamais. Voilà, j'ai pris ça. La Holzgarn, la Coast coloris géranium. Voilà. Très joli coloris qui va bien lui aller, je pense. Donc voilà, donc on commence par le bas, c'est un modèle fil d'art, donc normalement c'est un modèle à plat que moi j'ai décidé de faire plus ou moins en rond. Hein. Vous savez que les deux pans, là, le dos et devant, on peut les faire en rond, ça fait pareil. Il me paraît juste immense par contre, je sais plus quelle taille je fais, le 8-10 ans ça. Donc le 8-10 ans, mais bon, je me suis commencé un débardeur dans la même taille d'aiguille, c'est pas tout à fait le même fil, mais je crois que mon échantillon est un peu plus grand pour moi, mais j'ai beaucoup moins de mailles que sur le sien. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. J'ai essayé ni mon débardeur, ni j'ai pas essayé celui de ma fille non plus, donc ma foi, on verra. Ça sera la surprise, mais c'est un peu bizarre quand même. Donc, il se caractérise par cette petite dentelle en bas qui se verra mieux après blocage. Et après, là, on continue en jersey tout bête. Et il y a juste une bande avec des jetés là. Et en fait, il y a ça de chaque côté là, tac, tac. Et pareil dans le dos. Donc, voilà. Donc, il avance doucement. N'est-ce pas? Mais je pense que quand j'aurai fini mon vitamine D, peut-être je le mettrai un peu plus à fond dessus. Sachant qu'en fait il se fait en deux parties, parce que vous voyez il y a une partie, en fait on fait le bas là, et après le haut en côte est fait à part, et après on rassemble et on fait des fronces. Alors à savoir que je ne sais pas faire les fronces. Je vais pas revoir ma maman tout de suite, donc je pense qu'elle l'aura à la fin de l'été. Mais bon, comme il a l'air bien grand, elle pourra bien en profiter l'année prochaine et peut-être même l'année d'après. Donc je pense que ça devrait pas être perdu, enfin j'espère. Donc voilà pour celui-ci que vous n'aviez pas encore vu. Mais bon, il avance pas très vite comme vous voyez, depuis le temps que je vous en parle, il a une avancée fulgurante dessus. Bref,
Et mon dernier en cours, c'est j'ai castonné le débardeur de Massimi, le Shell with Top. Celui-là, qui est très joli. Alors, sur ce modèle, mais je crois que je vous en avais parlé la dernière fois, je sais plus. J'ai eu un petit souci au niveau de l'échantillon, c'est-à-dire que j'ai fait mon échantillon en 3 comme c'était recommandé. Et j'avais bien plus grand, j'avais un bon 12 cm on va dire. Je l'ai fait en 2,75 et honnêtement l'échantillon était quasiment pareil. Je voulais pas tricoter en plus petit et puis même après je pense que le tissu aurait été trop serré. Donc j'ai dit tant pis. Donc il se tricote du bas vers le haut. Donc je me suis dit je vais faire la dentelle en 3 parce que c'est quand même mieux quand c'est pas trop serré la dentelle. Et puis peut-être que le jersey du haut je le ferai en 2,75 pour que ce soit un peu moins déjaugé on va dire. Voilà, sauf qu'en fait sa taille d'échantillon elle correspond pas à ce qu'elle donne dans les mesures du vêtement fini et ça correspond pas non plus par rapport au nombre de mailles qu'elle nous fait monter. Donc je suis un peu dans le flou artistique sur ce top. Je l'ai pas essayé encore, je sais pas ce que ça va donner. Ma foi on verra. On verra. Du coup j'ai décidé de faire une taille plutôt en dessous de ce que j'aurais voulu faire. Comme j'ai un échantillon plutôt plus grand. Et ça fera peut-être l'affaire. Après, peut-être que je vais faire le bas en dentelle. Donc dans cette taille-là. Donc je crois que c'est la deuxième taille. Ça doit être la taille S que je fais. Et du coup, peut-être que le haut, je le ferai en XS. Je sais pas. Il faudra que je vois. Parce que c'est un débardeur que moi, j'imagine plutôt un peu ample en bas. Et peut-être un peu moins haut. Je sais pas. On verra. Je ne sais pas si ça sera une réussite, mais on va essayer et puis on verra. Donc je le tricote dans les laines de une maille à la fois que j'avais acheté au Woolstock. Et c'est la qualité bambou lin. 70% bambou, 30% de lin. Le coloris... coloré unique. Bon bah, je pense pas que vous pourrez retrouver le coloris exact. Et c'est du vert. Très joli vert. Donc c'est pareil, c'est une qualité que je n'avais jamais tricotée. C'est du 100% végétal. J'avoue que je suis un peu réticente au 100% végétal parce que souvent le fil est pas hyper élastique. Et moi après j'ai du mal à tricoter, enfin je trouve que c'est pas super agréable à tricoter. Après au porté, bah je ne sais pas parce que je ne connais pas. Mais honnêtement celui-ci ça va, hein. Il se tricote bien. J'arrive mieux à le tricoter par exemple que le Coast. Celui de ma fille là, je trouve qu'il est bien moins élastique. La composition de celui-là c'est laine et coton. En fait, le coton, c'est pas du tout élastique. Mais par contre, là, comme il y a de la laine avec, c'est beaucoup moins cartonneux que du 100% coton. Donc, c'est plutôt bien, mais moins agréable à tricoter. Après, celui-là, ça va, j'aime bien. Au porté, bah, on verra. Je ne connais pas. Et puis bah voilà. Donc, celui-là, je l'ai bien commencé quand même. Je suis dans la dentelle du bas. Donc en fait on fait 3 fois la répétition du motif. Je sais pas si vous voyez bien. C'est un peu dur de se rendre compte comme ça je trouve. Voilà. Et donc là j'ai fini la répétition des 3 motifs. Après il y a un peu d'alternance point mousse jersey. Et il y a des petits nops. Et après, ça se continue en jersey tout simple, je crois. Donc voilà. Donc là, j'ai hâte d'avoir fini la dentelle pour qu'après, ça soit du projet zéro cerveau. Ça sera pas mal. Mais bon, il paraît large quand même aussi. Sachant que j'ai moins de mailles que sur celui de ma fille. Donc ça me fait quand même un peu peur. Mais bon, on verra. Donc voilà pour les encours.
je n'ai rien castonné d'autre. Parce que je me suis mis à fond cette semaine sur mon vitamine D. Je voulais vraiment... En fait, je voulais le finir, puis je voulais le bloquer avec ma maman, parce que je sais pas trop ce genre de gilet là, je sais pas trop comment l'épingler, tout ça. Donc voilà, donc je vais prendre un petit cours de blocage, comme ça je pourrais le refaire chez moi. Voilà pour ça. Et je pense que, par contre, la semaine prochaine, je vais castonner ça. Je vous en ai déjà parlé. Je voulais faire le top tulipe, quelque chose comme ça, de Massimi aussi. Alors celui-là, j'espère que ça ira au niveau de la taille et de l'échantillon. Enfin, en fait, je vais pas faire d'échantillon. C'est un débardeur tout en dentelle, et honnêtement, faire l'échantillon en dentelle, voilà. Donc je pense que pour une fois, je ne vais pas faire d'échantillon. Après, ma maman l'a regardé, elle m'a dit que c'était à peu près le même échantillon que le Télésto de Audrey Borrego qu'elle a fait, que j'avais porté au Woolstock. Donc ça paraît cohérent avec un échantillon standard c'est du Tencel, hein, ça, donc c'est de la sport. Donc je pense que je vais me lancer, sans échantillon, et puis on verra. Donc ça, vous verrez certainement dans la suite de cette vidéo. Voilà, donc là, c'est le week-end. Je vais peut-être teindre pour mon pull de Andrea Mori, je sais plus le nom, je vous remettrai la photo là. Je vais peut-être teindre ça avec ma maman. Je voulais un rose framboise, si vous avez vu la vidéo que j'ai faite sur la teinture. J'avais fait des essais qui m'avaient bien plu. Voilà, maintenant il faut se lancer. J'avoue que c'est un peu stressant de se dire on va teindre une quantité pull. Disons que ça fait beaucoup de laine. Si on se loupe, bah forcément ça fait un peu mal. Et j'aimerais quand même arriver à avoir une régularité dans la couleur, enfin quelque chose d'exploitable. Même s'il faut alterner les écheveaux, bon bah je le ferai. Mais il ne faut pas que ça soit non plus complètement différent d'un écheveau à l'autre. Et sachant qu'en plus pour ce pull, il faut pas mal de laine. Je sais pas s'il faut pas 6 ou 7 écheveaux. C'est de la sport, et comme il y a la capuche et tout, et que c'est du point de goudron, je sais pas quoi, goudron. Donc apparemment ça consomme beaucoup de laine. Il faut pas mal d'écheveaux. Donc c'est quand même un petit peu stressant par rapport à la dernière fois où on avait juste essayé sur des mini de 20 grammes. Bon bah, on se dit que si on en loupe un, c'est pas dramatique en soi, c'est pas la fin du monde. Là, si on se loupe sur 7 écheveaux, bon, voilà. Après, est-ce que vraiment ça sera loupé? Je pense pas, puisque dans le test qu'on avait fait, il n'y avait rien qui n'était pas exploitable. Mais bon, il faudrait quand même une sorte d'harmonie. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc désolée pour l'interruption. Voilà, donc du coup, bon, je ne sais pas si je me lance, si je me lance pas, on verra sur le moment. Donc bah, vous verrez dans la suite de la vidéo si je me suis lancée ou non, et le résultat. Et bon, ce sera pas tricoté tout de suite, je pense, mais voilà, si ça marche, franchement, je serais super contente. On verra. Donc là, je pars en week-end, on va retrouver les enfants, donc je suis pas sûre de beaucoup tricoter ce week-end. Moi, ça fait un petit moment que je les ai pas vus, parce que le week-end dernier, je les ai juste vus en coup de vent, comme j'étais en compétition tout le week-end. Donc là, on va pouvoir profiter un peu des loulous. Et sinon, l'objectif de la semaine prochaine, ça serait, enfin, ce week-end, ça serait de se lancer à teindre le framboise. Et j'aimerais bien finir mon vitamine D, comme il ne reste que la bordure. Comme ça, je peux le bloquer chez ma maman et on n'en parle plus. Et après, les objectifs de la semaine, ce serait de finir la dentelle sur mon débardeur vert, là. Et castonner le corail. Et voilà, et avancer un petit peu le débardeur de ma fille et puis les autres. Donc, voilà. Pas d'achat, je n'ai toujours pas craqué, pourtant il y a des soldes de partout, franchement j'avoue que ça me démange, mais non, il faut tenir bon. Et voilà, j'ai failli commander chez l'atelier du manteau en bleu, mais je crois que je vous en avais parlé la dernière fois. C'est pareil, il y a Artemis, elle a sorti un vert et un rose qui vont trop bien ensemble là. Je sais pas, c'est une espèce de capsule qu'elle fait une fois par mois, je sais pas exactement, j'ai pas étudié le concept. Alors ces deux couleurs, elles allaient tellement bien ensemble. Donc, mais non, j'ai dit non. Voilà, bon, il
faut arrêter. En fait, il faut couper les réseaux sociaux, je pense, pour ne pas acheter. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire, mais c'est vraiment très très dur. Mais on va tenir bon, on va y arriver. Et voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, mais vous allez avoir la suite après. Donc moi, je vous retrouve dans quelques jours. Et je vous dis à tout de suite. Je vous retrouve aujourd'hui, donc ça y est, on est chez mes parents et du coup on a décidé de se lancer. Donc avec ma maman on va teindre pour mon pull le framboise là. On a préparé la solution mère ce matin et voilà, et là on va se lancer, on est début d'après-midi. Bon, c'est un peu l'heure de la sieste pour tout le monde dans la maison, donc on va essayer de pas faire trop de bruit mais j'espère que ça marchera et que ça rendra bien. Je vous emmènerai un petit peu avec nous pendant cette étape. Et puis on va croiser les doigts pour que ça marche. Voilà, ça sera le premier pull qu'on fera, que je ferai de A à Z. Et puis faudra qu'on se lance aussi pour ma maman. Elle voulait faire le même pull mais dans les tons de bleu. Donc faut qu'on réfléchisse là, on va pas faire les deux en même temps, hein, parce qu'on veut pas non plus y passer toute la journée. Mais voilà, ça sera une prochaine étape. Donc je vous dis à tout de suite. On a mis notre colorant dans la casserole et ça part bien le truc. Voilà, c'est passé. Le Sarflex, je peux le mettre dedans. Ouais. Voilà. On va laisser cuire tranquillement pour la première cuisson. Casserole numéro 2. Ça passe pas sous la messe. Et voilà. Bon, il y a beaucoup de buée. Ça fait pas du tout la même couleur. Oui. Je trouve aussi. Donc là, deuxième étape de la teinture. On va faire ce qu'on appellera le glaçage, parce que je ne me rappelle plus du nom officiel de la chose. En gros, c'est pour surteindre et avoir une couleur un peu plus prononcée. Plus rose quoi. Hop. Et on remet la laine. Et on repart pour une deuxième cuisson. En espérant que ça soit à peu près pareil que les premières. Les premières, elles sont en train de refroidir. On les rincera demain. Aujourd'hui, nous sommes mardi, donc là, lundi c'était férié, donc ça y est, c'est la reprise. Comme je vous disais, cette semaine, j'ai ni mari ni enfant, donc je pense que je vais pas mal tricoter, enfin j'espère. Je prends un petit peu de temps pour vous faire un petit bilan du week-end, donc je vais vous mettre des petits extraits de vidéos. Du coup on s'est lancé dans la teinture pour mon pull.
avec ma maman, donc bon, c'était cool. Le résultat est plutôt satisfaisant, donc ça c'est plutôt chouette. Du coup bah, j'ai hâte de le tricoter, même si à mon avis il sautera pas tout de suite sur mes aiguilles. J'ai teint du coup 7 écheveaux, j'ai plutôt prévu le large, je pense qu'en 6 ça doit passer. Après il est quand même très cropped le modèle, je vous le remettrai peut-être là. C'est un modèle d'Andrea Mori, le Traveler je crois. Donc il a une capuche et c'est du point de goudron, donc il est quand même, ça consomme quand même pas mal de laine. Je préfère entendre un peu plus. Bon, s'il en reste, honnêtement, ma fille elle a vu les écheveaux, elle m'a dit ah c'est trop beau maman, je veux que tu me fasses un truc avec. Donc bon, s'il y a des restes, je pense que je trouverai bien quelque chose à lui faire. J'ai fait ça sur de la sport, ce qui est recommandé dans le patron. Donc après on verra. Donc je vous montre le résultat. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais bon, déjà, alors c'est pas des unis, hein, ils sont un petit peu nuancés, ce qui est un peu normal, mais déjà vous voyez, ils sont à peu près tous de la même couleur. Je peux pas tous les prendre en même temps, mais franchement c'est pas mal, hein. C'est bien framboise comme je voulais. Ça va être bien peps. Et sachant que à la base notre essai c'était ça. Donc ouais, plutôt pas mal, hein. On a bien noté la recette. On a essayé de refaire tous les volumes d'eau. Alors l'acidité, ça on l'a fait un peu. Ce sera jamais trop exact, mais on a bien fait, on a fait la solution mère et les quantités d'eau, on a proratisé par rapport à quand on avait fait les chevaux de le mini de 20 grammes. Et puis voilà, et après on en a teint plusieurs dans une grande marmite, comme vous avez pu voir. Et bon bah c'était la première fois qu'on mettait plusieurs échevaux, on savait pas trop comment ça allait prendre la teinture ou pas. Ma foi, il n'y a pas trop de différence de couleur, enfin bon c'est pas un uni-uni, hein. Il y a quelques petites nuances, mais enfin c'est pas non plus... Enfin, c'est aussi le charme de la teinture à la main, quelque part, donc tant mieux. Et voilà, donc franchement, trop contente, ça rend trop bien. Bon, je sais pas très bien twister les écheveaux, hein, mais c'est pas très grave. Voilà, plutôt ravie de ça. Donc la prochaine étape, ça sera de teindre aussi pour ma maman. Alors elle voudrait du bleu, mais en fait deux bleus différents sur un même écheveau. Donc il faudrait qu'on trouve des grands plateaux pour le faire en plateau. Donc on verra un petit peu plus tard pour ça. Moi j'ai un peu réfléchi sur le Make 9 que je vous ai mis en début de vidéo. Je pense que j'ai fait à peu près mon choix pour la suite des projets après ceux que j'ai en cours là, mais bon après on n'est pas sous réserve que ça change, hein, parce que ça peut changer très très vite. Donc à suivre, je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo je pense. Bon la lumière elle est pas terrible mais... je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo, mais notamment je pense qu'il y aura un cadeau de naissance pour la petite fille de ma cousine. Qui est née là en juillet. Je pense que je vais lui faire un petit pull en 12-18 mois. Je pense que ce sera pas mal pour du coup pas l'hiver prochain mais l'hiver d'après, comme ça fait pour quand ils sont un peu plus grands, c'est pas mal aussi. C'est un pull que j'adore. Je vous montrerai le modèle la prochaine fois, mais malheureusement il ne va que jusqu'aux 4 ans et quand j'ai repéré ce modèle, ma grande était déjà trop grande pour le 4 ans, donc j'ai pas pu lui faire. Du coup, bon, je me suis dit, je peux le faire pour la petite cousine. Et puis voilà. Et puis après, je sais pas, on verra avec ma maman si on peut le bidouiller un peu pour essayer de faire une taille un peu plus grande pour ma fille, ça serait chouette. J'aimerais bien. Donc à voir. À suivre pour les projets à castonner. Je me posais une question aussi, je sais pas, vous allez peut-être pouvoir m'aider. J'aimerais un peu déstacher dans le sens où j'ai quelques laines fil d'art que j'avais acheté il y a longtemps.
que je pense que je ne tricoterai jamais parce que déjà bon les modèles à plat c'est pas trop mon truc maintenant que j'ai découvert les tricots en rond, et puis fil d'art c'est des fils un peu spécifiques quand même qu'on peut pas forcément recaser trop dans d'autres modèles, enfin bon voilà, puis j'en ai déjà plein de laine donc à choisir. C'est vrai que j'aimerais bien déstacher, je sais pas trop comment faire, je sais pas s'il y a des sites spécialisés ou non, si je fais sur le bon coin, je sais pas, dites-moi comment vous faites, si ça vous arrive de le faire, parce que bon, notamment je l'avais pris pour faire un pull, j'avais pris celle-là, là, la file romance. Alors je pense qu'elle est un tout petit peu plus peps à l'écran que ce que c'est en réalité. C'est de la 100% polyamide et ça fait un fil un peu soufflé comme ça là. Ça va pas, si. Voilà. Donc bon, je sais pas, c'est 100 mètres pour 50 grammes. Donc c'est quoi? C'est de la déca. Je pense que ce serait de la déca, bref. Donc j'ai ça notamment, j'avais une quantité pull pour enfants, je sais pas combien j'en ai, mais 2, 4, 6, 8, 9. Alors 9 pelotes, quelque chose comme ça. Et puis après, je sais pas si vous connaissez ce fil, mais c'est du fil mixte. Hyper fin. Hyper fin. Donc ça c'est de l'acrylique et c'est 430 mètres pour 100 grammes. Donc c'est de la lace plutôt peut-être, je sais pas. C'est un peu plus fin que de la fingering. Bref. Donc si vous avez des astuces à me fournir, n'hésitez pas. Je suis preneuse parce que j'aimerais bien faire un petit peu de ménage dans mon stash, des choses que je pense que je ne tricoterai jamais, donc autant en faire bénéficier quelqu'un d'autre, voilà. Voilà pour ça. Je vais vous montrer un petit peu l'avancée de mes projets. Je vais vous insérer pareil un petit bout de vidéo. Donc j'ai fini mon vitamine D, il est en train de sécher chez mes parents, donc là je ne l'ai pas pour vous montrer. Je vous montrerai la prochaine fois porté. Je vous mets un petit bout de vidéo pour vous montrer le rendu à plat déjà. Voilà, donc très contente de ce projet. Franchement la couleur elle va être super estivale. J'ai hâte de le réessayer pour le voir vraiment bloqué, parce que c'est vrai qu'avant blocage, déjà les bordures en point mousse elles rebiquaient beaucoup, donc c'est vrai que c'était un petit peu difficile de se faire une idée du rendu final, même si j'ai vu celui de ma maman avant, mais voilà. Pardon. Donc hâte de pouvoir le réessayer. Du coup j'ai pas non plus énormément tricoté ce week-end, puisque on a fait la teinture, j'ai fini quand même mon vitamine D. Et du coup je me suis mise sur le débardeur vert de Massimi. Je vous rappelle pas les références parce que j'ai dû vous le montrer juste avant pour vous. Voilà, donc là j'ai fini la dentelle. J'ai fini la dentelle et donc là c'est du jersey tout le long. Je sais pas trop. Alors là moi j'ai un pantalon très taille haute. Je pense que ce sera plutôt ça la longueur. Ouais, alors si je mets quelque chose de pas trop taille haute. Donc faut que je fasse encore, je pense un petit peu avant la séparation des manches. Enfin des manches, des emmanchures. Il n'y a pas de manche, un débardeur. Voilà. Ça rend pas mal à la caméra. Et donc là je vais avancer tranquillement là-dessus. J'ai dû avancer un tout petit peu dans la voiture sur le débardeur de ma fille, mais le problème, ah oui, parce que du coup là j'hésitais à continuer en 3, changer de taille, tout ça, je sais pas, comme j'avais un échantillon plus grand.
Et donc du coup là, au moment du jersey, j'ai fait des diminutions pour arriver à la taille en dessous. Et je suis passée en aiguille 2,75 parce que mon 3, ça faisait un petit peu trop lâche. Là, voyez, 2,75 c'est pas mal. C'est pas trop serré, ça aurait été trop lâche en 3. Sauf que du coup, bah, c'est les 2,75 qui étaient sur le débardeur de Chloé. Donc, donc pour l'instant, j'avance celui-là. Et puis, je le remettrai sur le débardeur après. Et je sais pas si ça vaut le coup que je vous le montre, mais j'ai castonné l'autre débardeur de Massimi, le tulipe, je sais plus. Je vous remettrai la référence. Celui tout en dentelle là. Mais bon, je vous montrerai à la prochaine fois parce que là vraiment j'ai fait 3 rangs donc on se rend pas bien compte. Petite remarque sur les modèles de Massimi, c'était la première fois que je me lançais dans ces patrons. Il y a énormément de patrons que je trouve très jolis chez cette designeuse. Mais là honnêtement le Shell We Top là, enfin le vert là que je suis en train de faire, je trouve que les explications c'est un peu limite quoi, on a un peu laissé enfin des choses qui sont pas super claires. Par exemple là après la dentelle elle nous dit qu'il faut faire 18 cm après la bordure, mais c'est à dire que ou 28, non faut faire, ouais faut qu'il y ait 28 cm après la bordure. Mais la bordure c'est quoi, est-ce que c'est du bas, enfin est-ce que c'est la totalité du top, ou est-ce que c'est 28 cm après la dentelle? Mais du coup ça me paraît beaucoup parce que la dentelle elle fait déjà quasiment 18 cm. Donc je sais pas, là je vais faire au feeling. Honnêtement j'ai encore pas fini mon premier écheveau, j'en ai 2. J'ai 2 écheveaux et il me reste encore... ça du premier. Donc là j'ai encore de quoi faire. Donc bon, la longueur c'est pas un problème, hein. Je vais faire comme je sens et puis voilà. Et puis on verra. J'espère que la prochaine fois je pourrai vous montrer que j'aurai séparé les manches. Mais bon, je pense peut-être pas cette semaine, peut-être en fin de semaine. Là je pense que je reviendrai vous voir plutôt jeudi pour clôturer ce petit vlog. Je vais essayer d'avancer un petit peu sur le nouveau que j'ai castonné, comme ça je pourrais vous montrer un peu le rendu de cette magnifique laine de Sabine tricotée. Même si à mon avis j'aurais fait que la bordure qui ne sont pas des côtes mais du jersey. Voilà, donc je reviendrai vous faire un rapide coucou jeudi. Après je veux pas que ce soit trop redondant non plus, donc n'hésitez pas à me dire si ce format vous convient, si c'est mieux quand je filme en une fois, je sais pas. N'hésitez pas à donner votre avis et puis je vous dis à tout de suite pour vous. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer ce vlog. Nous sommes jeudi matin, il est tôt. Là je suis prête pour partir au travail et je voulais venir clôturer ce vlog pour pouvoir ensuite faire le montage et tout ça. Donc pour mes avancées tricot, donc concernant le débardeur de Massimi, le Shell We Top, j'en suis du coup à la séparation. C'est un col V, hein. Donc là si je vous le mets donc, si je mets à peu près là, voilà, ça donne ça en longueur. Bon avec la robe c'est pas ouf mais tac, voilà, mon nombril est là, donc sachant que ça va peut-être sûrement s'étendre un peu avec la dentelle. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Voilà. Donc après on va séparer, on va tricoter un demi devant, l'autre demi devant et puis pareil pour le dos. J'espère juste que mon montage provisoire, mon montage du bas ça ira, parce que comme j'ai tendance à faire des montages assez serrés, ça fait je l'ai essayé hier et ça fait un peu genre ça, un peu bouffant en bas. Alors bon, voilà, on verra au blocage, mais pourtant j'ai fait avec des aiguilles plus grosses comme elle disait, mais
peut-être pas assez suffisant, je sais pas. Mais vous voyez, c'est assez... je sais pas si vous voyez, mais ça fait un truc assez rigide. Donc ma foi, on verra. Mais du coup, il avance bien. Et puis je pense qu'après les demi-devants, ça va aller relativement vite. Hein, parce que ça fera à peu près la même forme que ma robe. Donc ça fait 2 petits triangles à faire. Les bretelles. Et voilà. Et je suis toujours sur mon premier écheveau. Donc là, j'ai dû faire un petit peu plus long que ce qu'elle disait quand même. Sinon, ça faisait vraiment court. Mais bon, c'est facilement adaptable quand même si ça se tricote vers le bas, on peut quand même l'essayer pour avoir une idée de ce que ça donne. Donc voilà pour celui-ci. Et du coup, je voulais vous montrer mon nouveau Caston. C'est l'autre débardeur de Massimi, le Be My Tulip Top, qui est tout en dentelle. Celui-là par contre j'ai pas encore acheté les boutons, donc même si je le finis, je suis pas persuadée que je le porterai très vite, mais bon, c'est pas grave, il sera fait au moins. Donc je le fais dans les laines de Sabine de Ars Natura, dans sa base Koala qui est Merino Tencel, coloris Fuji. Qui est ce magnifique coloris super flashy avec le tencel, ça brille un peu, franchement c'est vraiment, j'adore vraiment ce coloris. Je l'avais vu tout de suite Woolstock quand on a commencé le salon. En fait, on arrivait directement sur le stand de Sabine qui était juste à l'entrée. Donc on a commencé par son stand et bon, j'avais déjà pris d'autres choses. Qu'est-ce que j'avais pris? On a fait le tour, j'ai pris quand même quelques écheveaux, mais je voulais pas non plus dévaliser dès le premier stand en me disant quand même réserve-toi un petit peu pour le reste. Je savais que je voulais un beau corail pour ce haut, et j'avais repéré celui-là où je crois qu'il en restait que 3-4 écheveaux max chez Sabine. Mais je m'étais dit attends de voir, fais un tour du salon, et puis si c'est vraiment celui-là que... Si tu n'en trouves pas un autre qui te plaît mieux, tu y retourneras et puis on verra s'il y a encore ou pas. Ce sera le destin. Et bon, j'ai fait le tour du salon et voilà, celui-là m'est resté dans la tête. Et coup de chance, il y était encore. Donc, du coup, je l'ai pris chez Sabine en plus. Donc, voilà pour la petite histoire. Je peux arriver à remettre. Mais franchement, trop fan. Et du coup, j'ai commencé mon top. Donc, comme il a des boutons devant, il ne se tricote pas en rond. Hein, c'est un aller-retour. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il se tricote du bas vers le haut. Donc là, en fait, on commence avec une bande de jersey qu'on vient replier. Là, vous voyez, ça fait double épaisseur. Donc, ce ne sont pas des côtes. Et après, on vient faire la dentelle. Bon, j'ai pas fait encore énormément de dentelle, mais ça commence à prendre un peu forme. Voilà. Donc, je n'ai pas fait d'échantillon pour celui-ci. D'habitude, je fais toujours un. Je suis pas la reine des échantillons. C'est-à-dire que quand je vous dis que je fais un échantillon, je le fais de façon très rapide, on va dire. C'est-à-dire que je fais pas les 10 cm, je le bloque pas, je le fais pas en rond. Voilà, je fais un petit bout de 5 cm peut-être pour me donner une idée de ce que ça peut donner, voir si c'est trop serré, trop déjaugé. J'ajuste souvent un petit peu mes aiguilles et pour voir si ça fait à peu près les 10 cm de largeur, quoi. Mais j'avoue que je bloque pas. Et pour celui-ci, l'échantillon était donné en dentelle parce que comme c'est full dentelle, il était donné en dentelle avec blocage et tout ça. J'ai dit bon, laisse tomber. Ma maman regardait l'échantillon, elle m'a dit que c'était assez cohérent avec ce qu'on a avec du tencel. Donc j'ai dit bon allez, j'y vais. Et je pense que ça devrait le faire. J'ai essayé comme ça. Donc, sachant qu'il va y avoir les potes de boutonnage. Voilà. Ça va sûrement s'étendre un peu, hein, le tencel. Donc on aura un peu d'aisance, ce sera pas mal.
Donc ça devrait le faire. Voilà pour mon nouveau Caston. Donc là, l'objectif de la semaine prochaine, ça serait de bien avancer mon débardeur vert. J'aimerais bien le finaliser en fait. Comme j'ai encore pas les enfants nés de Marie la semaine prochaine. Pour l'instant, j'ai pas trop de sorties prévues, on verra, suivant mes envies. Donc j'aimerais bien l'avancer, surtout que ça risque d'aller assez vite parce qu'en soi il reste pas énorme de tricot, hein. C'est un col, enfin c'est un V, donc ça fait des petits triangles, après ça va relativement vite. Voilà, avancer tranquillement sur celui-ci et reprendre celui de ma fille, qu'il faudrait quand même que je me mette un petit coup de boost pour avancer sur le corps. Voilà, et puis peut-être qu'il y aura un nouveau Caston, on verra. Ou si je me concentre vraiment sur les deux qui me restent pour essayer d'avancer au max avant les vacances et passer à autre chose. On verra. L'avenir nous le dira. Là, j'ai préparé un peu mes affaires à monter, notamment ce que j'aimerais bobiner parce que comme j'ai pas de quoi bobiner chez moi, je le fais chez mes parents. Donc j'anticipe toujours un peu. C'est pour ça que des fois, je me retrouve un peu avec des choses que j'ai bobinées mais que je n'ai finalement pas tricoté parce qu'il y a eu un Caston impromptu qui est arrivé entre temps. Mais bon, c'est pas très grave. Après, j'essaye quand même de les tricoter assez rapidement après, mais des fois ça peut attendre quand même un certain temps bobiner. Bon, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Je sais pas. On dit que ça joue un peu sur l'élasticité de la laine et tout ça, mais j'ai jamais eu de problème avec ça, donc pour l'instant je fais comme ça. Ensuite on verra. Voilà, bon, et bien sur ce je vais vous laisser. J'espère que cette version un peu plus vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis voilà. Et si cette vidéo vous a plu, que vous n'êtes encore pas abonné ou que vous n'avez pas mis de petits likes, bah, n'hésitez pas aussi à le faire. Ça fait toujours plaisir. Et puis bah, sur ce, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, bon tricot, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et puis bah, à très vite. Bye!